voir quels sont les pour et les contre pour lesquels on aurait tout simplement dû boycotter ce salon. Bienvenue dans la dégustation de blonde. Oui, c'est pas une bière, c'est blonde. De blonde. Mais du coup, il n'y a pas de malt. Ouais. Et le goût est vraiment bon. Regardez un petit peu. La tenue. Au lavage, bien entendu, ils vont pouvoir les préparer. Alors, Là, on va mouiller la brosse et on va mettre du pec dessus, Du quoi? du savon. Attention, ukrainienne, droite. On s'arrête. T'as vu, quand même. Oui. Je commence à maîtriser, non? salut la compagnie, alors on se retrouve ici au Salon de l'Agriculture. Ici je suis voilà, l'escalator juste au niveau du hall 1. Vous voyez un petit peu le monde qu'il peut y avoir. Et je vais essayer de voir quels sont les pour et les contre pour lesquels on aurait tout simplement dû boycotter ce salon. Voilà, donc je vais essayer de répondre à ces questions-là. On va faire un tour ensemble. Je vais vous montrer quelques petits trucs à la fin et puis aussi vous parler dans les bottes, l'avancée et comment on a discuté de ça. Bon, je suis arrivé en haut. Allez, c'est parti. Alors clairement, la première raison pour laquelle j'aurais vraiment pas voulu que ce salon soit boycotté, voire annulé ou je sais pas quoi, c'est vraiment pour les éleveurs. C'est quand même le lieu où certains d'entre nous bossent pendant des années pour avoir des beaux animaux et les présenter à un concours. Voilà, et ça c'est hyper important. J'ai des copains moi qui ont été primés ou alors qui participent. C'est un moment dans la vie d'un éleveur qui est extraordinaire. Donc voilà, pour louper ça, franchement, ça aurait été très dommage. Quelles que soient les races, on a plein de représentations. Donc voilà, déjà, première chose. Un deuxième truc qui aurait vraiment pas été sympa, c'est, voilà, je suis avec Bastien, Servio et puis Germain, c'est pour les petits fans voilà, qui sont là pour venir nous voir, ça aurait été dommage de ne pas pouvoir se rencontrer. Voilà. Et moi, j'aurais pas pu voir mon copain non plus, donc voilà, ça aurait été vraiment manqué. Bon là, ils sont en train de manger, donc je vais les laisser tranquilles, mais après, je vais discuter avec eux forcément. Alors quand on dit que le salon est bondé, je vous donne un petit exemple ici. On est chez Pink Lady, donc la marque de pommes. Et c'est pareil, ils ont créé un système de parcours hyper intelligent et qui est vraiment bien foutu. Et voilà, tout le monde essaye de parcourir pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc c'est vrai que ça engage aussi les consommateurs, le grand public à découvrir le mode de production, la filière, d'une façon ludique. Donc c'est vraiment l'idée de faire ça, c'est je trouve hyper sympa. En plus elles sont bonnes leurs pommes. Donc, Alors ici on a un rassemblement de personnes et on en a énormément durant le salon parce que tous les politiques, là c'est une dame blonde apparemment qui passe là, tous les politiques passent sur le salon. Alors c'est le moment aussi pour les agriculteurs d'expliquer leurs doléances. C'est le moment pour eux, au niveau politique, de faire leur petit marché, tout simplement pour les prochaines élections européennes. Il ne faut pas se leurrer, s'ils viennent là, ce n'est pas uniquement que pour nous faire plaisir, mais c'est quand même une occasion de rencontrer et d'expliquer nos difficultés, notre métier. Donc voilà, ça c'est encore un point positif pour ça, parce que à un moment donné, si on veut pouvoir discuter avec ces gens, voilà, c'est pas. Alors certes, les manifestations sont hyper importantes, c'est un bon moment pour aller s'exprimer, mais il faut pouvoir dialoguer aussi et avoir de l'écoute. Et pendant le salon, on a un peu d'écoute, donc c'est toujours 7 prix, et on parle de nous aussi, bien sûr, dans les médias. Bon alors je vous l'avais pas dit, mais pour l'application dans les bottes, j'ai embauché 2 jeunes stagiaires, voilà, qui sont en train de distribuer les prospectus pour expliquer ce que c'est que l'application. Ah bah écoute, alors ça va? Trop gentil, trop con. Trop bon, trop con. Bon allez, je vais quand même aller leur payer une bière parce que ils sont déjà bien gentils. Bon, il est revenu, il a trouvé un marqueur. T'as pas un marqueur? Non, on n'a pas trouvé. T'as pas un petit crayon? Bienvenue dans la dégustation bière de blonde. Du blond. Bienvenue dans la dégustation de blonde. Oui, c'est pas une bière, c'est blonde. De blonde. Mais du coup, il n'y a pas de malt. Ouais. Et le goût est vraiment bon. En fait, t'as pas l'amertume. C'est vrai, il n'y a pas l'amertume, mais du coup, c'est pas mal. C'est vrai. Ça passe comme de l'eau. Mais est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Parce qu'après. Ça va, c'est pas la première. Mais non, c'est très bon. Très goûtu. Allez, santé. Merde. Santé. Regardez un petit peu. La tenue. J'ai trop chaud. Je dis oui parce que c'est Thierry, hein, mais parce que c'est une bonne bière, heureusement. T'es content de ta bière? Excellent, moi je la trouve très bonne, mais ce que j'aime bien c'est surtout le goût des autres, quoi, savoir s'ils apprécient. Non, en vrai, très bon.
Bon allez, j'ai fait changer le déguisement, c'est plus notre ami Servio, c'est Émilie qui m'accompagne. Vous l'aurez compris aussi, moi je fais la promotion aussi de l'activité dans les bottes et aussi la promotion tout simplement du financement participatif qui se passe en ce moment, qui a démarré voilà, au début du salon. Donc vous aussi allez-y, faites-y un tour, vous pouvez participer et puis déguster la même bière qu'on a bu voilà, avec Servio. Autre sujet que je vais vous montrer maintenant, on a tout simplement accompagné un groupe des consommateurs engagés Carrefour. L'idée c'était vraiment de les emmener comme je le ferai dans l'application dans les bottes, c'est-à-dire dans une ferme, à la découverte d'un élevage. Et là on était avec des jeunes étudiants, des élèves, et ils leur ont expliqué ce qui était pour eux l'avenir du métier. Et c'était sur les Jersiaises. Allez, c'est parti. Alors, après avoir fait enfiler les combinaisons et préparer, tout simplement notre petite équipe est en train de découvrir avec les élèves comment on prépare un animal, voilà, comme pour une préparation de présentation. Là, ils ne sont pas encore au cours en présentation. Donc, ils vont essayer de découvrir un petit peu ça. C'est vraiment le but du jeu, de les immerger dans ce que vont faire les élèves ou un éleveur, par exemple, hein, dans son activité, quoi. La corde du licol, on va faire 3 tours. Donc on laisse un peu de mou quand même. Ouais. Donc on fait un premier tour comme ça, 2 tours. Ouais. Et là on prend la corde et on le met En biais, ouais. Oui, en embiai, voilà. Ensuite on va faire une boucle. Ah, que tu remets dedans, ok d'accord. Ouais, c'est On remet dedans. T'as intérêt à faire gaffe aux doigts à chaque fois, non? Oui, on serre. Et là, le bout qui reste, on passe dans la boucle. Ah ouais, quand même. Comme ça, tu pourras l'enlever facilement après? Oui. Et on Ok. serre. Hop. Ouais, et non, puis top. après, pour desserrer, on tire dessus. Ouais, comme ça s'enlève en une fois. Oui, voilà. Trop bien, ok. Donc on fait les pattes avant. Et puis après, on remonte petit à petit. Et j'y vais à fond? Ouais, qu'elle est J'y vais à fond ou pas? Ça va. Oui, on fait les pattes, les 2 pattes arrière. Au lavage, bien entendu, ils vont pouvoir les préparer. Alors c'est une simulation parce qu'il n'y a pas de présentation aujourd'hui, mais en tout cas, ça leur permet vraiment de découvrir voilà, ce qu'ils peuvent faire avec les animaux ou pas, les mettre en contact direct, et puis créer la discussion avec les élèves, voilà, comme si c'était avec l'éleveur aussi. Ouais. Donc Alors vas-y. là, on va mouiller la brosse et on va mettre du pec dessus. Du quoi? Du savon. Ah c'est vrai, du pec, t'appelles ça du pec? Et on met du pec sur les vaches? Et après, on fait des cercles sur Le la pec. vache. Hein? Ou comment? Par exemple, ici c'est mouillé, on fait des cercles comme ça D'accord. pour la laver. Comme ça, le savon il rentre bien dans le cuir. Partout alors? Oui, partout où c'est mouillé. Là, comme Donc ça. là, en fait, quand vous allez rincer, Ok. on fait des petits ronds. Comme ça, ça soulève en même temps le poil. Ok. N'hésite pas à soulever le poil en fait. Soulève le poil. On dirait que tu as fait ça toute prête. Bah, je suis prête, hein. Je suis prête à devenir. Candidaté Bah, ouais, au lycée. Pas de souci. Oui. J'ai l'impression que Bertrand est un peu joueur. Bon, c'est de l'eau chaude hein, pour préciser quand même. Ah bah, voilà. Elle est bien nettoyée ou pas? Bertrand est un peu joueur. C'est de l'eau chaude. Maintenant, là, on... Elle est bien nettoyée ou pas? Oui. Ok. Qui ça, vous, la vache? Les
Les deux, hein, je vais vous dire les deux. Alors maintenant, pour vérifier, vous faites pareil avec votre main pour voir si vous n'avez pas de mousse sur la main. Si vous n'avez pas de mousse, c'est que votre vache est bien rincée. Non, ça a l'air pas En mal fait, là. on relève. Ah oui, vous avez raison, sinon on se rend pas compte. Ouais. Et normalement, Ça a l'air d'aller, hein. normalement c'est bon. Nickel. Ok, top. Donc après, on va prendre. Tu vas chercher du chiffon, Titi, s'il te plaît. Ah, donc sacré Bertrand. après, le monsieur va travailler un petit peu. Donc il va essuyer sa vache. Ok. Mais elle n'a pas encore de lait, là, elle est trop petite. Non, là, elle est trop petite. Là, quand elle aura 1 an, ils vont l'inséminer. Et donc après, il y a 9 mois de gestation, comme chez l'humain. Et quand elle aura eu son premier vélage, elle pourra faire du lait. En fait, c'est comme nous, elle fait du lait que pour ses petits. Et une fois qu'elle a plus de petits, si on la traite pas, elle fait plus de lait. Si elle n'a pas de petits qui ne boivent le lait, elle ne fait plus de lait. Donc elle le fait pendant quelques mois. Elle est blessée là ? Voire 1 an, et après on la réinsémine pour prévoir, en fait, pour qu'elle produise toujours du lait. On la tarie 2 mois avant le vélage, donc à 7 mois. Et donc pour plus qu'elle fasse de lait, on change la nourriture, etc. Et après on lui quand elle a de nouveau le lait, et ben, quand elle a vélé, on laisse le veau Oui. Donc quand elle vèle, on la laisse une demi-journée avec le veau. D'accord. Et ensuite le veau il part dans une case. Ok. Et la mère, elle va au troupeau et on la traite jusqu'à ce que elle ait quasiment plus de lait. Et quand elle a plus de lait, elle est à peu près à 2 mois du vélage. Et donc du coup on la tarie et hop. Et du coup, à quel âge elle peut avoir des Son premier veau? On l'insémine à 1 an à peu près. Donc à 1 an et 9 donc mois. là, à peu près quoi. Instagram. Dans 2 1 an et mois. 9 mois, oui, donc d'accord. Dans 2 mois, elle l'inséminera et dans 9 mois, elle va véler. D'accord. Vous essuyez partout où elle est mouillée. Vous frottez vraiment fort. Hein. C'est du cuir sous les poils, donc elle sent rien. Dis donc, moi j'ai jamais fait ça, hein, mais. Waouh! C'est très bien comme vous faites là. Alors ce qu'on va faire là, ça s'appelle le clippage. Donc quand on clippe une vache, ça veut dire qu'on va la tondre de A à Z. Alors en concours, les génisses, on laisse la ligne de dos. Donc la ligne de dos, c'est la colonne vertébrale. Et on laisse aussi le dessous du ventre. En fait, c'est pour leur donner du volume au niveau de la panse. La panse, c'est l'estomac de l'animal. Donc on tombe partout, de la tête aux pieds, même les sabots partout comme il faut. Donc en fait, on a 2 tondeuses. On a la grosse pour faire tout le corps et on a la petite tondeuse pour faire les oreilles et la tête. Et le bas des pattes aussi. Du coup, Alexandre, tu vas montrer la tête et les oreilles, tu vas simuler. Et puis moi, je vais faire rouquine avec la grosse tondeuse. Donc ça c'est un licol concours donc, qui est en cuir et que le licol là-bas c'est juste pour les promener comme ça et c'est pas en cuir. Ça c'est le licol d'apparat, ça c'est quand tu sors, c'est les bijoux quoi. C'est les bijoux quoi. Donc la chaîne elle se met sous le cou. Non c'est ça sous le cou pardon. Bah, en tout cas elle a une chaîne autour du cou, elle a une chaîne autour du cou quoi. Oui donc ça c'est sous le cou, ça c'est le museau. N'importe quoi. Oui, bah, c'est ce que je dis. Et ça, c'est derrière les oreilles. Donc, on mettra comme ça le licol et hop, on serre en fonction de la vache. Ah oui. Et pour le licol, on met 2 doigts derrière, comme ça, et 1 doigt devant, et on tient comme ça. Et contrôler oui, l'animal. Ah ouais, mais ça lui sert, ça lui sert. Ça lui sert le cou. Et en fonction des animaux, les relâches plus ou moins, on sert plus ou moins. Et donc pour les concours, on met les 2 doigts comme ça, on met le pouce, on tient, et puis on marche. Bon, on tient aussi la corde, enfin le... Et puis c'est ce qui les passe, on va l'enrouler comme ça, sans nœud. On prend
et on marche comme ça. Et on doit vraiment rien voir. Comme ça. Comme ça, le juge, il voit pas du tout le licol. Ah, parce il voit que la vache. Il aime pas voir le licol, le juge. C'est conseillé. C'est un peu réglementé, quoi. Oui, voilà. C'est conseillé de faire comme ça. Allez, ukrainienne, on y va. Attention. Allez, on est en concours, hein, on se motive. Attention, ukrainienne, droite. Tu veux être fier ou pas? Oui. Tu te la racontes, quoi. T'as la plus belle vache, tu te la racontes, quoi. On s'arrête. T'as vu, quand même. Oui. Je commence à maîtriser, non? Attends, on va faire le retour. Bon, là, je suis avec Bertrand, on est avec les élèves. Donc, Venours, c'est à côté de Poitiers, c'est ça? Tout à fait, entre une petite trentaine de kilomètres de Poitiers, en allant dans la direction de La Rochelle, entre Poitiers et Niort. D'accord. Voilà, dans la Vienne. Vous faites quoi comme formation au niveau des élèves? Alors on a plusieurs types de formations, des formations par voie scolaire, des jeunes qui sont là tout le temps, des formations par apprentissage, c'est des jeunes qui ont un contrat chez un patron et qui une semaine sur deux viennent à l'école. Et puis des gens en formation adulte, des gens qui à un moment disent oh, ben, moi mon métier de banquier j'en ai marre, je veux me reconnecter à la nature et je veux être éleveur, je veux être maraîcher, je veux être apiculteur. D'accord, donc il y a vraiment tous les profils. Quoi. Voilà, 3 voies de formation. Et puis sur les formations, donc, on a des formations purement agricoles, destinées au milieu agricole, des formations plus générales avec des bacs technologiques, des bacs généraux avec des options scientifiques, des BTS. Autour de la gestion d'entreprise, ça s'appelle l'AX. Voilà. Ce que j'ai fait. Voilà. Un BTS agriculture, culture durable, agronomie, culture durable. Donc, voilà. Et puis, voilà, donc ça par la voie générale et par l'apprentissage pour les formations professionnelles. D'accord. Il y a un BTS aussi technico-commercial qui cherche plein de monde, mais on n'a pas beaucoup de candidats. On a des patrons d'entreprise qui disent on veut bien prendre des jeunes, mais on n'a pas de jeunes à mettre en face, donc il y a des jeunes qui écoutent. Et les élèves qui sortent des formations, ils ont des débouchés, il y a des emplois? Il y a de l'emploi, il n'y a pas de souci, il y a de l'emploi, que ce soit. Alors après, il y en a une partie d'entre eux qui vont s'installer, qui soient issus du milieu agricole. On amène aussi des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole à se professionnaliser pour s'installer, d'autres qui vont travailler pour le milieu agricole dans des coopératives, dans les filières, en amont, en aval. Voilà, et puis parfois ils vont bosser dans un autre milieu, mais ils trouvent du boulot en général, les jeunes avec des formations dans le milieu agricole. Il n'y a pas de souci. Ok, écoute, merci Bertrand. Je t'en prie. Bon, on arrive à la fin de l'opération, de la découverte, donc ils sont toujours en train de discuter, voilà. En tout cas, ça a été un moment d'échange extraordinaire, super sympa. Ça me renforce dans l'idée qu'il faut communiquer sur notre métier, partager. Il y avait des appréhensions, il y avait des doutes d'un côté comme de l'autre, mais voilà, je pense qu'il y a même des 06 qui sont en train de s'échanger, parce que il y a des choses voilà, qui se créent. Une belle expérience en tout cas aussi pour moi, d'avoir fait découvrir ça. Bon, allez, moi je vous laisse, j'ai plus de voix, j'ai la gorge en feu, mais c'est pas grave, on va continuer le salon parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Ciao.